Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 14 au 20 septembre, déjà, hein, ça passe vite. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end se passe bien tout autant. Et donc, comme la semaine dernière, hein, je vous propose de choisir entre trois petits tas. Donc vous avez la petite fée verte que je vous montre. Voilà, une petite fée verte avec un gros chakra du cœur. On a le pendule. Voilà le pendule. Et puis la petite chouette avec ses grands yeux de chouette, forcément. Voilà. Ici, vous aurez également à choisir entre trois tas donc qui viennent en complément. Hein, donc vous choisissez un tas ici et un tas là. Et sous la vidéo, je vous mettrai le timing pour pas que vous ayez pour que vous puissiez accéder directement aux cartes, aux passages qui vous intéressent, quoi. Donc ici, on a le quartz rose, le cristal de roche et l'œil de tigre. Voilà. Donc, c'est parti. Je commence tout de suite par le commencement avec la petite fée verte. Donc, je vais pousser un petit peu ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, argent. On a une carte de Mercure. L'argent, mais c'est pas simplement l'argent, ça signifie l'abondance. Ce sont toutes les choses qui circulent aussi librement, tous les fluides. Hein. D'ailleurs, on dit l'argent liquide. Hein. Principalement, la première signification, ça va être l'argent. Donc, c'est une carte tout à fait intéressante pour tout ce qui est l'aspect financier, bien sûr. Mais ça signifie également l'abondance. Donc, l'abondance, ça peut être l'amour, l'amitié, tout ce qui peut vous arriver de positif dans la vie, la santé, enfin tout ce qui est positif. Et puis c'est quand même une carte de Mercure. Alors Mercure, ça symbolise les déplacements. Ça symbolise aussi l'intellect, les changements, les allées-venues. Donc on va voir avec le reste ce que nous disent les cartes. Alors là, on nous dit allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors je vous la montre. Arrêtez à tout prix de tout vouloir contrôler. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Alors ici, on a l'as d'air. Ça nous dit nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Donc ça peut nous parler d'un début difficile, effectivement. Mais ça nous dit aussi que ce début difficile va vous permettre de percevoir, d'y voir plus clair dans une situation. Voilà, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, et que ça peut également vous inspirer de nouvelles idées, des choses brillantes. Donc l'as d'air, c'est quand même une carte intéressante du point de vue du lancement d'idées, quoi, du fait de vouloir lancer quelque chose. Donc l'as d'air vous permet d'y voir plus clair dans une situation et d'avoir peut-être les idées un petit peu moins embrumées, un peu moins perturbées par des choses extérieures comme ça qui cacheraient un peu la vérité. Alors ici, on a la lettre, les oiseaux et le consultant ou le consultant ou une énergie plutôt masculine, hein, plutôt yang. Alors la lettre, ça peut signifier évidemment des nouvelles, hein, des nouvelles. Alors soit des nouvelles d'un homme dans un couple, hein, parce que les oiseaux peuvent représenter un couple. Soit on peut aussi se mettre à communiquer avec quelqu'un, alors c'est plutôt une énergie masculine, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, c'est une possibilité, hein. Donc ceux qui sont par exemple célibataires et qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, ben là on a une opportunité cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça peut vouloir dire aussi qu'on porte à son attention, quelqu'un vient vous porter à votre attention des ragots qui circuleraient sur le compte d'un monsieur, hein, parce que les oiseaux, ça piapiate là comme ça, et donc ça symbolise également les ragots, les potins, c'est une possibilité aussi, donc à vous d'adapter en fonction de la situation, mais en tout cas il est question de nouvelles,
de nouvelles par rapport à un monsieur ou des nouvelles pour vous si vous êtes un monsieur par exemple. Alors on va laisser ça là. Alors je continue avec la liasquée. Donc ici on a alors ici on a donc la carte 72, celle-ci, voilà. Donc là il peut s'agir de quelqu'un de proche de vous, d'un ami, d'un frère aussi ou d'une sœur, hein, quelqu'un qui est dans la fratrie, quelque chose comme ça qui grandit et qui évolue de façon positive. Alors tout de suite, moi ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui seraient par exemple en relation avec quelqu'un par l'intermédiaire des réseaux sociaux, hein, des sites de rencontres ou des groupes comme ça où on peut lier connaissances. Eh bien, ça donne quand même cette idée d'une relation qui grandit et qui évolue positivement. Alors, c'est pas forcément aussi dans le domaine amoureux hein, que ça se situe. On peut aussi très bien, par exemple, faire la connaissance de quelqu'un, enfin, sans qu'il y ait de sentiments amoureux, et puis de se rendre compte voilà, qu'il y a une amitié qui naît, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe bien entre les deux personnes et qui évolue positivement. Ça peut être aussi avec des proches, hein. Si on était en froid avec quelqu'un de la famille, ben, il y a une forme de réconciliation avec quelque chose qui s'améliore, qui va dans le sens positif. De toute façon, là, il est question de sentiments sincères, bienveillants, presque inconditionnels, hein, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans attente de rien en retour, un peu comme une mère pour son enfant, qui grandit et qui évolue dans le bon sens. Voilà. Alors, je continue avec la carte sentimentale. Laissez partir votre ex. Bon, bah écoutez, ça a le mérite d'être clair. Hein. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors j'espère que je ne vais pas provoquer une vague de divorce parmi les gens qui regardent mes vidéos. Bon, alors pour certains, évidemment, le message est clair, laissez partir votre ex, ben, et bon, si la situation est telle qu'il faille se séparer, eh bien on vous dit que c'est le bon moment. Pour d'autres, on va laisser de côté le mot ex, on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a peut-être autour de vous des gens un peu toxiques ou des gens pour lesquels vous allez vous rendre compte que bah, finalement vous ne vous porteriez pas plus mal sans eux. Et puis des fois les relations dans la vie évoluent. Hein. On a une bonne copine depuis très longtemps et puis bah, on s'aperçoit que voilà, on n'a plus trop de centre d'intérêt, que chacun a évolué de son côté et que bah, peut-être voilà, il est temps de mettre un peu de distance. On vous parle de purifier votre énergie. Hein, donc voilà, faire ou un collègue avec qui on s'entendait bien et puis bon bah voilà, c'est plus comme avant, donc bon on vous dit voilà, laissez filer, laissez courir. Enfin moi c'est comme ça que je comprends la carte. Alors ici on a l'arme, alors l'arme ça correspond à Mars, hein, dans le... Vous aviez quoi vous? L'abondance, l'argent. Ça correspond à Mars, ça veut dire que peut-être à un moment de la semaine, vous allez aussi vous positionner hein, avec l'as d'air, là ça correspond aux épées, ici on a une épée, se positionner, s'affirmer, donner son point de vue de façon comme ça tranchée et ne plus y revenir, faire preuve de... Alors peut-être aussi qu'il y a un moment comme ça dans la semaine où vous serez un petit peu trop cinglant et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi d'y aller doucement. Hein, arrêtez à tout prix de vouloir tout contrôler. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie cette semaine un peu vindicative, un peu guerrière comme ça entre guillemets. Et puis on vous demande de mettre un petit peu de lest, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Parce que c'est le conseil qu'on a reçu en début de tirage, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça va vouloir dire aussi qu'on est, on est très dynamique, très énergique, qu'on a la pêche hein, cette semaine, on va faire plein de choses, on va se lancer dans plein de projets en même temps ou plein d'activités en même temps. Donc la carte de la lame, elle peut aussi bien trancher qu'elle peut aussi donner une nouvelle dynamique aussi, un nouvel élan comme ça
dans les énergies de votre semaine. Et puis pour finir, le lâcher-prise. Ben tiens, c'est marrant, ça va bien avec allez-y doucement. Hein, le lâcher-prise, je vais d'ailleurs vous lire le petit message de cet oracle-là. Si je trouve la boîte, parce que j'en ai partout, là. Vous ne voyez pas mes pieds, vous. Mais à mes pieds, j'ai plein de jeux de cartes. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le lâcher-prise ? Ça, c'est une notion très intéressante, le lâcher-prise, et qui est bien, bien difficile à mettre en place. Ça fait partie de ces choses qui sont toujours plus faciles à dire qu'à faire. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il ne t'a jamais appartenu. Bon. Lâcher prise, c'est abandonner ce qui nous est plus bénéfique. Cette carte indique qu'il faut consciemment laisser aller quelque chose, quelqu'un, une manière d'être, peut-être même les trois. Quoi que ce soit, qui que ce soit, vous n'en avez plus besoin. Mais vous avez un peu de mal à lâcher prise. En plus de l'habitude, ce qui nous attache aux choses et aux personnes du passé, c'est surtout la peur qu'en les laissant partir, rien ni personne ne pourra jamais les remplacer. Ça, c'est intéressant. Alors, nous nous cramponnons à ce qui est déjà connu. Et oui, il y a des tas de personnes, on connaît tous des couples qui ne s'entendent plus, mais ils restent ensemble pour les enfants, ils restent ensemble parce que peut-être que la solitude fait... On préfère rester mal dans une relation que d'envisager d'être seul. Donc c'est de ça aussi que parle cette carte. Lorsqu'une porte se referme, une autre s'ouvre. La carte que vous tenez symbolise le changement progressif qui attend de survenir. Vous êtes seul à pouvoir initier le changement en laissant aller l'ancien pour faire de la place au neuf. Vous vivez sans doute une période stressante et déroutante. Dans votre conscience, une voix intérieure vous presse peut-être de lâcher prise, mais vous hésitez car vous vous retrouveriez en territoire inconnu. Vous vous obstinez peut-être à retenir quelqu'un ou quelque chose, ou bien vous repoussez l'inévitable. Quoi qu'il en soit, tous ces efforts vont assurément vous épuiser. Dans des situations comme celle-là, il est tentant d'espérer que le temps, un être magique, où l'univers intercédera et fera disparaître la nécessité d'agir. Bah oui, ça c'est plutôt la réaction de vouloir faire l'autruche. Mais c'est justement ce qui ne se produit pas lorsqu'il faut apprendre à lâcher prise et à plonger dans l'inconnu. Si nous ne prenons jamais de risques, nous finirons par tourner en rond dans un tout petit cercle d'expérience et nous n'apprendrons que très peu de choses. On dirait que vous êtes immobile, assis dans un canot sur une rivière au courant vif, accroché à une branche à proximité de la rive. Vous apercevez peut-être au loin quelques gros rochers qui vous paraissent dangereux. Vous vous inquiétez, et c'est normal, de quitter ce lieu de sécurité pour vous laisser entraîner Dieu sait où par la rivière. Vous vous demandez si vous survivrez à cette situation, à cette périlleuse randonnée. La rivière, elle sait où elle va. C'est la rivière de votre vie. Laissez-la vous emmener là où vous devez aller et puis permettez aux sentiments qui accompagnent le lâcher-prise de s'exprimer. Allez-y, lâchez prise et faites confiance. Voilà, le mot est dit, faites confiance. Alors, si on résume votre semaine, pour vous qui avez choisi la petite fée. Alors, on va remettre tout ça un petit peu en place. Voilà. L'as d'air, allez-y doucement. Donc, il est quand même question d'abondance, de circulation. Il est question de finances aussi, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous. Mais compte tenu des cartes qui sont sorties après, moi je verrais plus quand même, on est plus dans le domaine relationnel. Alors, une relation, c'est une énergie qui circule entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, hein. C'est ça aussi le sens de la carte argent ici. On vous dit voilà, de pas vouloir tout contrôler. On vous dit aussi que peut-être que la semaine va être ressentie comme un petit peu compliquée, mais qu'elle va permettre de clarifier une situation. Une situation que vous aurez des nouvelles, alors soit par exemple dans votre travail, parce qu'il y a des potins au sujet d'un monsieur, ou il y a des choses, des informations, des rumeurs qui circulent. Ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Ça peut être des nouvelles aussi d'un cercle avec lequel, qu'on a l'habitude de côtoyer, hein. C'est une association, un groupe d'amis. Il va y avoir des nouvelles. Et puis on voit ici une relation qui s'améliore grandement, quelle que soit cette relation.
Ça peut être une relation fraternelle aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles ou été fâchés par exemple avec un frère, une sœur, et puis vous allez vous rabibocher et les choses vont vraiment repartir de façon positive. Si jamais vous étiez dans une situation bon, un peu compliquée avec un ex, on vous dit de laisser partir pour peut-être pouvoir aussi laisser de la place, lâcher prise pour quelque chose de nouveau qui vient vers vous, une nouvelle relation par exemple, hein. Vous allez parfois être un petit peu à cran dans cette semaine. C'est pour ça qu'on vous demande d'y aller doucement, d'arrêter de tout vouloir contrôler et de cultiver le lâcher-prise, comme je viens de vous le dire. Voilà, tout est cohérent. Donc pour vous, une semaine où il va falloir travailler sur vous finalement, principalement. Bon, voilà, vous qui avez choisi la petite fée verte. Alors n'hésitez pas à me dire hein, comment tout ça vous parle. Revisionnez la vidéo à la fin de la semaine, voir si finalement ben voilà, ça s'est produit, ça s'est pas produit, de quelle manière. Et puis parfois on hésite entre deux petits tas là. Donc si vraiment vous avez hésité, ben, allez voir l'autre avec lequel vous aviez hésité. Parfois il vous parlera plus que celui que vous avez choisi. Alors, on va voir maintenant sous le quartz ce qui se cache. Alors, l'ange de la réconciliation. Je suis réconciliée avec tout ce que j'ai laissé derrière moi. L'ange de la réconciliation, je suis réconciliée avec tout ce que j'ai laissé derrière moi. Et puis, le message des sylphes, c'est les élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, donc calmez-vous et puis essayez de voir recours pour une fois à votre mental. Enfin, je dis pour une fois parce que très souvent, dans ce type de guidance, on vous dit de lâcher le mental pour avoir recours à vos intuitions. Et bien là, c'est le contraire. On vous dit de lâcher un peu vos émotions et plutôt d'analyser froidement la situation qui vous intéresse. Voilà pour le petit quartz rose. Alors, je continue avec le pendule. Alors, en énergie principale, wow, Vénus, l'union. Cette carte s'appelle l'union. On a deux cœurs entrelacés, là, qui sont dans un feu qui crépite. Donc, la carte de Vénus. Donc, Vénus, ça va nous parler de sentiments, de relations, de bien-être, de collaboration, de partenariat, de partage, mais également de bons moments. Vénus, elle peut aussi, elle nous parle aussi de relations sentimentales, évidemment. Alors là, on a affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors oui, ça c'est un bon message pour la première carte parce que les gens qui sont marqués par Vénus sont souvent des gens qui n'osent pas blesser les autres, qui n'osent pas dire non, qui veulent toujours faire plaisir et qui parfois se mettent dans des situations impossibles parce qu'ils n'ont pas osé dire non, ils n'ont pas osé s'affirmer. Donc on vous dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors avec cette carte-là, on a l'impératrice. Waouh, c'est une belle carte l'impératrice, arcane majeur, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors l'impératrice, c'est une femme accomplie, c'est une femme d'expérience qui sait où elle va, elle est mature, hein, elle n'est pas forcément vieille, mais c'est une femme voilà, qui connaît la vie. L'autre fois, j'ai quelqu'un qui m'a fait un commentaire qui m'a fait rire, elle m'a dit ouais c'est une femme qui déchire. Ben voilà, c'est la femme qui déchire, c'est aussi une mère, donc une mère symbolique, hein, ça peut être une vraie maman, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va conseiller les autres. Ce genre de personne vers qui on se tourne facilement pour demander conseil. Donc voilà, vous endossez le rôle de l'impératrice là cette semaine et on vous dit de répandre l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et prenez soin des autres. C'est un beau message. Alors là, on a nos trois le normand. Alors, on a la tour, le cavalier et la croix. Bon. Alors, avec la tour,
La tour peut représenter une entreprise ou une administration, hein, pour ceux qui sont actifs. Et donc là, il semblerait que se profilent un peu des mauvaises nouvelles, des nouvelles un peu de restrictions, des nouvelles qui vous chagrinent un petit peu. Bon, alors, vous allez me dire, c'est un peu d'actualité, mais voilà, là, il y a quelque chose qui vient vers vous qui ne va pas vous faire plaisir. Pour d'autres, ça peut être éventuellement un sentiment de solitude où vous êtes un peu seul, vous vous sentez un petit peu isolé et vous allez vers un groupe, hein, un groupe qui peut être dans la spiritualité, dans le partage, ça peut être vouloir aider quelqu'un, vouloir réconforter quelqu'un, donc sortir en fait de sa tour pour aller vers l'extérieur et pour apporter du réconfort à des gens qui en auraient besoin, des gens malheureux. Voilà. Voilà ce que ça m'inspire. La croix, il y a une notion quand même de tristesse, un petit peu de lourdeur. Mais bon, comme avant, on vous disait de vous occuper de vous et surtout de prendre soin des autres, et puis que là, on est quand même sur une carte vénusienne d'échange, de partage, de bons sentiments, peut-être que vous allez être sollicité pour venir en aide à quelqu'un, par exemple. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'aliasqué derrière. L'aliasqué, il nous parle de manque, il nous parle de couper quelque chose et d'une bonne surprise. Bon, alors, ok, ces trois cartes qui sont pas forcément, qu'on n'attend pas forcément ensemble. Alors, on peut vivre une situation où quelque chose vous manque, quelque chose ne va pas. Il vous manque quelque chose. Vous êtes peut-être un peu seul, hein, on l'a vu avant, et vous allez rompre ce manque, rompre cette solitude, c'est un peu ce que je vous disais au-dessus finalement, hein, rompre cette solitude pour aller vers quelque chose qui va vous apporter, une surprise, alors pas forcément un cadeau, mais qui va vous apporter quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Hein, parfois, comme ça, on peut se lancer, par exemple, dans une activité, en se disant y aller, bon, sans trop de conviction. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on a bien fait, on est agréablement surpris. Voilà. Être agréablement surpris, ça, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a quelque chose voilà, qui vous manque. Vous allez vous écarter, vous laisser ça, enfin, vous tentez de laisser ça et avoir une agréable surprise au bout du compte. Alors, sur le plan sentimental, passion. Bah oui, passion, ici on a union, ici on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, bah écoutez, voilà, je peux interpréter plus que ça. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça va bien avec la carte union. Hein. Pour certains, il peut s'agir de rencontres sentimentales. Par exemple, hein, pour ceux qui seraient à la recherche de l'âme sœur, bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, comme à chaque fois, mais je ne vais pas le répéter à chaque fois. Hein. On peut aussi se découvrir une nouvelle passion au sens un nouveau hobby, un nouveau loisir, hein, comme je vous disais là tout à l'heure. On se lance dans quelque chose, peut-être sans grande conviction, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, on apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'on fait. Hein. Et puis certains découvriront peut-être la passion. Voilà, pourquoi pas? Ah ben oui, puis avec un coup de foudre en plus. Le coup de foudre. Alors la foudre, alors effectivement la foudre avec l'union, avec Vénus, avec la passion, avec les rencontres, le fait de s'affirmer et d'être bien dans ses baskets. Pourquoi pas hein, une rencontre, un coup de foudre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi un événement que vous n'attendez pas. On a déjà ici une surprise. Il peut y avoir un événement, quelque chose qui arrive vraiment comme un... alors pas forcément négatif, ça peut être négatif, mais qui arrive comme ça, d'un coup d'un seul, on s'y attendait pas, comme un coup de tonnerre là. Bon, genre, j'ai pas, bon, les exemples, ils pourraient être multiples, hein, mais
Voilà, un événement qui se produit dans cette semaine et que vous n'attendiez pas, tout simplement. Et puis, en dernière carte, la magnifique carte de la confiance. Alors, la confiance, je vais vous lire le petit message de la confiance. Alors, donc la confiance. La foi est une oasis dans le cœur que n'atteindra jamais la caravane de la pensée. Donc ça, c'est un proverbe de Khalil Gibran. La confiance, c'est d'avoir l'assurance d'être fidèle à soi-même et de passer à l'action sans crainte du résultat. Vous semblez douter de vous-même, hésiter à propos d'une décision que vous avez prise. Elle vous oppose peut-être à quelqu'un d'autre et vous craignez un conflit, ou bien vous avez tout simplement peur de vous tromper. Ça peut être la peur de se tromper. Et puis on vous demandait de vous affirmer aussi cette semaine. Le doute provient généralement d'un sentiment de défi ou de menace, comme si après avoir quitté une vallée luxuriante, une montagne abrupte se dressait soudain devant nous, bloquant toute perspective. Alors je recommence. Le doute provient généralement d'un sentiment de défi ou de menace, comme si après avoir quitté une vallée luxuriante, une montagne abrupte se dressait soudain devant nous, bloquant toute perspective. Nous nous retournons, regardons en arrière et pensons que la vallée n'était pas si mal après tout. La vallée, ce pourrait être tout mode de vie habituel, schéma de comportement, façon d'établir des relations ou même une personne proche. Ce qui nous est familier pourtant n'est pas toujours ce qui nous convient le mieux. Parfois, le doute nous assaille lorsque nous prenons une décision qui procure par la suite un sentiment de malaise. Nous croyons que l'inconfort vient de la mauvaise décision et nous commençons à douter d'elle et ce faisant de nous-mêmes. Ce qui n'est pas familier peut susciter un malaise. Et il y a des moments où nous devons simplement accepter cet inconfort et sauter dans l'inconnu. Vous voyez la foudre. Nous devons parfois escalader la montagne, ne serait-ce que pour voir ce qui se trouve de l'autre côté. En prenant cette carte, vous avez manifestement pris une décision qui vous a entraîné sur la route de la montagne. Vous avez maintenant le choix, ou bien vous continuez sur cette route et poursuivez ce que vous avez commencé, ou bien vous rebroussez chemin, vous faire confiance ou non. C'est pour ça aussi qu'on avait affirmez-vous, affirmez-vous, puis l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui a confiance en elle. Enfin, une femme, c'est une femme bien sûr, mais c'est une énergie féminine. Mais si vous êtes un homme, bon, ça peut s'appliquer à un homme également. Libérez-vous du besoin de toujours réfléchir et suivez l'instinct de votre cœur. La confiance et la vérité sont jumelles. Vous apprenez à faire confiance en étant fidèle à vous-même et à vos sentiments les plus intimes. Si vous continuez l'escalade, le résultat pourra se conformer ou non à ce que vous croyez vouloir. Mais il sera effectivement ce dont vous avez besoin. Voilà, alors, donc pour vous, en résumé, alors, donc il peut être question de relationnel, il peut être question de sentiments, il peut être question de partenariat aussi, de collaboration. On vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous comporter comme l'impératrice qui réalise ses rêves et qui prend soin des autres, qui est une femme ou une personnalité, une énergie féminine accomplie. On vous dit peut-être que vous allez sortir de votre solitude ou de votre tour d'ivoire pour éventuellement aller au-devant de ceux qui en ont besoin. Que vous allez en finir avec la peur de manquer ou la peur de vous tromper et que en faisant ça, vous allez vers quelque chose qui vous réservera une belle surprise. La passion est au rendez-vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, alors passion amoureuse ou se découvrir une passion. Vous savez, quand on dit oh, « je me suis découvert une passion pour la peinture », bon voilà, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, qui arrive subitement, qui vous tombe dessus, comme la passion. Et on vous demande surtout de conserver, de faire confiance en vous et confiance en l'avenir. Donc des belles énergies pour la semaine, pour vous qui avez choisi le pendule. Alors, voilà. Alors, je vais faire ensuite le cristal de roche. Alors, l'ange du discernement, la grâce divine m'indique le bon chemin. Donc cette semaine,
Vous qui avez choisi le cristal de roche, vous serez accompagné par l'ange du discernement. La grâce divine m'indique le bon chemin. Le discernement permet aussi d'y voir clair, comme le cristal. On dit clair comme de l'eau de roche d'ailleurs. Oh là, je fais des jeux de mots aujourd'hui. Et puis vous avez les Selkies aussi. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, vous ferez preuve de discernement cette semaine et on vous demande de ne pas confier votre pouvoir à quiconque, de protéger votre personnalité et votre liberté. Bon, alors, on va finir avec la petite chouette. Alors, la renommée, une carte de Jupiter. Donc ça, c'est bien. On a ici la couronne des lauriers, les trompettes de la renommée. Bon, une carte de Jupiter, c'est toujours quelque chose de bénéfique. C'est toujours quelque chose qui parle d'accroissement. Ce sont des choses qui grossissent, qui grandissent. Donc c'est plutôt positif. On va voir de quoi il s'agit. Projet professionnel. Bah écoutez, formidable. Projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Alors ça, allié avec la carte de la renommée, c'est vraiment indicateur de résultats positifs, de succès, de victoire, de tout ce que vous pouvez imaginer dans ce sens-là. Ici, on a le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Tiens, alors c'est marrant parce que là on vous parle de projet professionnel et là on vous parle de travail caritatif. On dit que vous êtes digne de confiance, respecté, cultivé, ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui est digne de confiance également. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans la vie active, parce qu'il y a parmi vous des jeunes, des étudiants, des personnes retraitées aussi, ou des gens qui tout simplement sont à la maison, tout le monde ne travaille pas. On peut vouloir donner de son temps de façon, avec du succès, à un projet caritatif. On peut aussi vouloir aider les autres. Jupiter, c'est le grand bénéfique, il est très généreux également. Donc ça peut vouloir nous parler de ça cette semaine. Alors bon, ramener à une simple semaine, on peut vouloir donner un coup de main à quelqu'un, on peut vouloir se lancer, peut-être on n'est encore qu'en septembre, donc en septembre souvent on met en place de nouvelles activités ou des petits projets au fil de l'année comme ça, qui soient ni le professionnel ni le sentimental, des choses qu'on décide de faire parce qu'on en a envie. Alors, le petit Lenormand. Donc là, on a les nuages, les souris et le bateau. Alors là, ça peut, moi, ça m'évoque un stress passager. Un stress passager, par exemple, à propos d'un déplacement. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de vous déplacer, d'aller quelque part. Avec les nuages, le problème est toujours passager. Mais il est passager sur quoi ça donne sur les souris. Les souris représentent... Alors, c'est soit des choses qui sont grignotées comme ça, des choses qu'on vous prend, qu'on vous chipe. Bon, c'est pas des grosses choses, les souris, ça grignote des petits bouts. Soit du stress, parce qu'une souris, c'est très agité comme ça tournicote beaucoup. Donc, ça peut, moi, ça m'évoque du stress par rapport à un voyage. Ou par rapport à une voiture aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé de changer de véhicule et puis du coup ils ne savent pas trop si c'est le moment, quel modèle choisir. Ça peut être un stress par rapport à ça. Mais c'est un stress qui est passager. Alors ici, on a... Alors voilà, on a une mise au point. Là, on fait une mise au point, on se méfie, on est un peu inquiet, on n'est pas serein par rapport à l'argent. Alors effectivement, si vous avez par exemple les nuages, je reviens aux cartes d'avant, les nuages, vous pouvez avoir des inquiétudes, voilà, par rapport à vos finances, par rapport à vos revenus, par rapport à vos dépenses. Les souris, c'est plutôt les dépenses d'ailleurs. Et donc là, on vous voit faire une situation, être un petit peu méfiant, être un petit peu
comme ça avoir besoin de plus d'informations ou d'être sûr de ce vers quoi vous embarquez au sujet des finances. Alors, cette carte-là ne parle pas d'autre chose que de finances. Alors, au niveau sentimental, on a le lâcher-prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, vous dit-on. Alors là, on est dans le domaine sentimental. Bon, jusqu'à présent, ça nous parle plutôt de professionnel ou de matériel, hein, ce tirage, pour vous qui avez choisi la petite chouette. Néanmoins, ici, si on pouvait envisager qu'il s'agisse d'une personne de votre entourage, on a le roi d'eau, on vous dit qu'il est digne de confiance, on vous dit d'ouvrir votre cœur, donc que c'est quelqu'un de bon conseil. Alors peut-être aussi que vous vous méfiez. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré quelqu'un ou veulent peut-être se mettre en ménage, et puis il y a une inquiétude par rapport à l'argent. Parce que quand on vit avec quelqu'un ou quand on est en couple, bon, bah voilà, ça fait partie aussi des éléments qu'il faut partager, dont il faut discuter, on n'est pas toujours d'accord. Là, on vous dit de lâcher prise, on vous dit finalement, lâcher prise, c'est de faire confiance. Hein, c'est laisser la situation, laisser les choses se faire, il n'y a rien de grave. De toute façon, ici, vous avez une belle carte de Jupiter qui vous accompagne. Alors, au niveau spirituel, on a l'énergie. L'énergie, donc l'énergie, c'est vraiment c'est le dynamisme, c'est le fait d'être entreprenant, de faire des choses, de ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, d'être très actif. Hein. Donc là, on vous sent très actif. Alors, on vous sent très actif peut-être dans un projet professionnel, peut-être dans un projet associatif. Peut-être aussi que vous mettez votre énergie pour l'argent de l'association, ou que vous travaillez, ou que dans votre travail, vous avez quelque chose à faire en rapport à l'argent. Par exemple, je pense au comptable, au directeur financier, à toutes ces choses-là. Il se peut aussi que vous soyez stressé parce que il y a par exemple un siège ou une filiale qui est à l'étranger et qui vous apporte du stress. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a beaucoup de grands groupes, hein, et donc l'étranger peut aussi, parce que le bateau symbolise aussi l'étranger, peut aussi voilà, être une donnée à prendre en compte dans votre vie de tous les jours professionnelle, par exemple. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise, et puis on vous sent hyper dynamique, hyper actif, quoi. Alors, pour finir, le dernier conseil, l'objectivité. Eh bien oui, parce qu'il y a du stress, il y a des doutes avec les nuages. Donc là, ça vous parle d'objectivité. Alors, que nous dit cette carte de l'objectivité ? Elle nous dit, si vous êtes en train de vous noyer, il est bon de vérifier où se trouve la surface. Oui, ça c'est original comme phrase, ça. Donc je répète, si vous êtes en train de vous noyer, il est bon de vérifier, excusez-moi, c'est pas drôle, mais il est bon de vérifier où se trouve la surface. C'est assez inattendu en fait comme phrase. Bref, alors l'objectivité, c'est la capacité de prendre du recul par rapport à nos émotions afin d'avoir une perspective plus nette. En nous éloignant de la subjectivité, libérés de la distorsion émotionnelle, nous pouvons voir réellement notre comportement et celui des autres. Bah oui, forcément, quand on a le nez dans le guidon, on voit moins bien le guidon. Alors, effectivement, là, comme on a quand même quelques doutes, quelques stress, on a deux fois les doutes, hein. Les nuages, ça représente les doutes. Ici, là, cette tête de je sais pas quoi, là, de loup ou de renard, ça représente aussi la méfiance. Donc peut-être que vous allez faire un point objectif. Vous voyez, là, on a une balance, donc on pose les choses à plat et on essaye de récupérer de l'objectivité. Alors, je continue la petite lecture. Vous semblez si concentré sur votre propre drame que vous avez perdu la vision globale des circonstances. Vous vous sentez englué, confus, vous avez l'impression que vous réagissez aux autres au lieu d'agir ou de choisir votre propre direction. Il faut considérer la situation dans son ensemble. Si vous ne faites que vous identifier à vos émotions, vous perdez la perspective globale de votre vie. Dans ce cas, vos réactions ou celles de votre partenaire peuvent évidemment vous bouleverser. La clarté se trouve chez l'observateur objectif, sage que l'on ne peut ébranler émotionnellement, car la sagesse se trouve dans l'objectivité. Et oui, forcément. Imaginez-vous sortant pour un temps du drame de votre existence. Descendez de la scène et mêlez-vous à l'assistance.
Regardez-vous, regardez les autres acteurs de la pièce. Quel scénario se joue? Quelles sont les intentions des autres personnages? Comment vous sentez-vous à leur égard par rapport à leur comportement? Depuis ce lieu de sagesse, aimeriez-vous changer ce que votre personnage dit ou fait? Oui, en fait, on vous demande un petit peu de vous observer de l'extérieur, quoi. L'objectivité vous permet de voir plus clairement à travers vos émotions, non seulement les manipulations, mais aussi les belles opportunités que vous risqueriez autrement de rater. Elle demande de la maturité, parce que celui qui est à la merci de ses émotions ne peut être que l'enfant qui blâme les autres pour ce qui lui arrive, ou l'adolescent qui ne sait pas résister aux frissons des montagnes russes des émotions. Il ne m'aime pas, dirait-on depuis un point de vue subjectif. Il a peur d'aimer, ou j'éprouve une dépendance à son égard, pourrait-on dire d'un point de vue plus objectif. Ainsi, j'ai l'impression que je ne vaux rien pourrait devenir j'ai peur de réussir. Quelle différence? Sans objectivité, il est facile de se sentir victime, objet d'expérience hors de contrôle. Mais une fois que vous avez trouvé comment prendre du recul, vous pouvez commencer à reconnaître les comportements malsains dont vous tissez vos relations et apprendre comment ils finissent par vous miner. Devenez l'aigle qui vole en cercle, dont la vision s'étire au bout de l'horizon et qui voit quand même le plus petit détail au sol. Observez cette situation actuelle depuis le panorama de votre existence entière et prenez conscience que vous êtes la seule personne capable de voir votre vie comme elle est véritablement. Et oui, il faut faire preuve d'objectivité, vous disent les guides, l'univers, l'oracle. Alors voilà, donc si on résume, vous avez quand même, vous êtes accompagné cette semaine d'une énergie positive de succès. Par rapport à un projet professionnel, on vous dit de faire confiance, on vous dit que vous êtes soit avec quelqu'un digne de confiance, soit vous-même êtes quelqu'un digne de confiance, et on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'extérieur, pourquoi pas de faire un travail caritatif ou de faire partie d'un... ou une tâche simplement, une tâche dans votre semaine, voilà, qui pourrait aider quelqu'un. Alors, on sent également que vous êtes un petit peu stressé, vous avez des doutes peut-être par rapport à un voyage, par rapport à quelque chose qui se passerait à l'étranger ou par rapport à l'acquisition d'une voiture, pourquoi pas. Ici, on voit que vous faites un point de la situation, vous avez de nombreux doutes et beaucoup de méfiance par rapport à l'argent. Mais on vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, autrement dit de faire confiance, tout en y mettant toute l'énergie qu'il faut et de faire preuve dans cette situation d'objectivité. Voilà les amis qui avaient choisi la petite chouette. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous avez ressenti, si ça colle à ce qui s'est passé dans votre semaine ou pas. Faites-moi des petits commentaires, j'adore ça et j'essaye de répondre à tout le monde dès que j'en ai le temps. Alors, dernière étape, l'œil de tigre. L'œil de tigre, alors le petit message positif. Alors, vous qui avez choisi l'œil de tigre, vous êtes accompagné cette semaine par le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Et puis, vous êtes accompagné par la fée de l'automne qui vous dit « C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. » Voilà, c'est le temps des récoltes. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 14 au 20 septembre vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, vos petites remarques. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, normalement. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Au revoir.